Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo, j'ai eu beaucoup de travail. Je remercie tous les étudiants qui m'ont demandé de l'aide pour la préparation de leurs examens ou de leurs projets en général. Donc voilà, je poste aujourd'hui une nouvelle vidéo qu'on m'avait demandé il y a quelques mois, quelques personnes qui sont abonnées à ma chaîne m'ont demandé, donc une série sur les pronoms relatifs. Après la série sur les prépositions entre deux noms, donc j'ai choisi de vous présenter cette série sur les pronoms relatifs, qui sera un petit peu plus courte, qui sera composée de 3 vidéos. La première vidéo, je vais vous la faire ici, dans ma nouvelle classe, à mon tableau, parce que je voudrais vous faire des petits schémas pour vous présenter comment fonctionnent les pronoms relatifs, à quoi ça sert tout d'abord, et comment ils fonctionnent, comment ils sont connectés à l'intérieur de la phrase. Donc ce sera mieux sous forme de schéma. Ensuite, je vous présenterai une deuxième vidéo sous forme de PowerPoint, comme j'ai l'habitude de faire, où je présenterai chaque pronom relatif et ses particularités et la manière dont il fonctionne. Puis, je consacrerai une troisième vidéo au pronom relatif « ou », car il a un fonctionnement un petit peu particulier par rapport aux autres. Il est un petit peu moins logique et il a besoin d'être plus détaillé et notamment d'être comparé aussi au pronom relatif « que », car quelquefois il y a des confusions entre les deux. Donc voilà, on commence tout de suite avec le petit schéma que je voulais vous faire au tableau. Donc je vais écrire le titre, les pronoms relatifs. Alors, les pronoms relatifs. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un pronom relatif? Je commence avec relatif. Relatif, c'est de la famille du mot relation. C'est-à-dire que c'est un pronom qui permet de créer une relation entre des phrases. Pronom, normalement, le pronom, vous savez qu'en grammaire, ça signifie un élément, un mot qui remplace un nom. Ici, dans ce cas, il ne le remplace pas vraiment puisque le nom, il est toujours présent dans la phrase, mais il va plutôt le répéter. Donc, je dirais qu'un pronom relatif, il ne remplace pas un nom, mais il le répète. Il répète le nom. Donc, je vais vous écrire ça comme ça. Ok. Quelques tremblements de terre. Ok. On y va. On continue. Je vais prendre une phrase basique, simple, qui sera la phrase principale, puisque quand on parle d'un pronom relatif, il existe donc une phrase relative qui est une phrase secondaire qui va être connectée à une phrase principale. Je vais prendre une phrase principale très simple. La fille est chinoise. Je prends cette phrase simple et je vais imaginer que la phrase est comme un train, avec différents wagons, différentes voitures. Ici, on va décomposer en 2 voitures. La première voiture sera la fille, le sujet. Puis, la seconde voiture sera le verbe et le complément. Ici, c'est le verbe être, donc le complément, c'est un adjectif. Je les prends ensemble parce qu'un verbe, normalement, doit être complété, à moins de certains verbes qu'on appelle en grammaire officielle intransitifs qui peuvent être utilisés tout seuls. Mais le verbe être, par exemple, doit être absolument complété par un adjectif ou par un complément. Ok. Et je vais créer une petite connexion entre les deux, une connexion de couleur bleue. Voilà. Ok? Voilà pour cette phrase. Voilà pour la connexion, ce petit train que j'ai créé. Alors, quand j'ai cette information, la fille est chinoise, c'est une information un petit peu basique. Parce qu'en fait, je ne sais pas exactement de quelle fille je parle. Pour cela, on va ajouter des informations supplémentaires qui vont être positionnées à côté de la fille. Quelles informations je peux ajouter? Un adjectif, par exemple. Je vais reprendre le schéma de mon train. La fille. Ok. Hop. On va mettre la connexion tout de suite. Je dis par exemple l'adjectif, je vais dire la fille brune.
Je complète la phrase. Est chinoise. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que l'attache bleue qui est ici, attache, du verbe attacher, l'attache bleue qui est ici, on la retrouve en fait ici. Elle ne va plus connecter le sujet et le verbe, elle va connecter l'adjectif, parce qu'on l'a déplacé. Et comme ici, le lien entre le nom et l'adjectif n'est pas le même qu'entre le nom et le verbe, on va créer un autre type d'attache, une attache rouge. Ça va? Voilà jusque-là. Donc, entre le sujet, le nom et son information supplémentaire, il y a une attache rouge. Et entre cette partie et le verbe, il y a une attache bleue. Ok? L'attache bleue qui est liée au verbe. Je peux prendre un autre petit exemple. Je peux compléter ce premier nom, ce premier sujet avec un autre nom, connecté par une préposition, comme par exemple la fille de la bibliothèque est chinoise. Et ici, je vais avoir le même type d'attache. Une attache bleue ici, entre le verbe et la fin du sujet, on va dire. Et une attache rouge entre le sujet et son complément, le complément du sujet, le complément du nom, qui ici est un autre nom, et les deux sont connectés avec la préposition de. La préposition de, on avait vu ensemble, qui est une fonction de possession, une relation de possession entre les deux noms. Voilà. Voilà le type de connexion, le type d'information que je peux ajouter après un sujet et avant un verbe. Quelquefois, comme information supplémentaire, comme description supplémentaire, je voudrais mettre une phrase complète. Alors, je vais commencer par effacer ici les deux phrases que j'ai notées. Voilà. Hop. Il faudra un petit équipement supplémentaire pour effacer mieux. Voilà. Alors, je reprends ma phrase de base. La fille est chinoise, les deux éléments reliés par une petite attache bleue. Je veux mettre une autre phrase. Je veux dire par exemple que la fille qui est chinoise, la fille chinoise est là-bas. Là-bas. Ok. Alors, je vais positionner. Serrer un petit peu. Je vais positionner. Comme j'ai positionné l'adjectif ou le complément du nom, je vais mettre la fille. Ensuite, est là-bas. Ok. Est chinoise. Alors, je retrouve ici mon attache bleue. Ok, c'est-à-dire entre la fin du sujet, tout ça va représenter le sujet, et le verbe avec son complément, son adjectif ici. Mais ici, normalement, je dois mettre une attache rouge. Mais l'attache rouge ne fonctionne pas. Pourquoi l'attache rouge ne fonctionne pas? Parce que je vous ai dit que quand il y a un verbe, c'est une attache bleue qu'il faut. Mais on a un problème, c'est que cette attache bleue ne connecte pas avec le sujet. Ça ne peut pas fonctionner. C'est comme si vous mettez une prise qu'on trouve, une prise britannique par exemple, qu'on trouve en Grande-Bretagne ou dans les pays anglophones, avec une prise qu'on trouve en Europe, comme en France par exemple. Vous avez 2 fiches d'un côté, vous avez 3 fiches de l'autre, ça ne connecte pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand j'ai une prise avec 2 fiches et une prise avec 3 fiches, je vais entre les deux connecter un adaptateur, un petit bloc qui lui a les 2 côtés possibles. C'est ce que je vais faire ici. Je vais connecter avec un petit adaptateur.
un adaptateur qui a à la fois la tache bleue et à la fois la tache rouge. Et cet adaptateur que je vais utiliser ici, ce sera qui. Et qui, donc, il s'adapte parce que du côté droit, il a la tache bleue et du côté rouge, et du côté gauche, il a la tache rouge qui peut se connecter à la fille. Ok? Et dans ce cas, je vais vous réécrire la phrase complète. Voilà, la première voiture. La fille qui est là-bas est chinoise. Ça va? Est-ce que ça c'est compris? Voilà. Hein, c'est-à-dire que, normalement, quand je rajoute un élément descriptif du sujet, je dois le connecter avec une attache rouge. Donc, ça ne peut pas être un verbe. Ça peut être toutes sortes de mots, mais pas un verbe. Parce que le verbe, il doit se connecter avec une attache bleue, directement au nom. Ok? Comme ici. Comme ici. Donc, comme cette connexion n'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un mot qui va permettre de faire la connexion, de faire la relation entre les deux phrases, entre le sujet et l'élément de description qui contient un verbe, pour ensuite poursuivre avec le deuxième verbe qui lui est le verbe principal. Ok? Ça va? Bien. Je vais prendre pour terminer un deuxième exemple avec un autre pronom, car celui-là, il permet de connecter le nom et le verbe, l'élément avec le verbe, quand l'élément avec le verbe est en première position, c'est-à-dire quand on a le verbe directement, derrière qui, pardon. Ok, je vais donc effacer ces deux phrases. Toujours, ça va faire une petite pause, le temps d'effacer tout. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre une deuxième phrase qui va permettre de décrire la fille, encore une fois. De donner une caractéristique à la fille. Je vais prendre la phrase « J'ai rencontré la fille ». Je la prends de manière isolée avant de la connecter. Ok. Je vais donc positionner cette information, puisqu'il décrit la fille, à côté de la fille. Je vais refaire mes petites voitures. On va avoir la fille. Ensuite, j'ai rencontré. Et l'élément principal, avec son verbe, est chinoise. Ça va jusque-là? Ok. J'ai ma petite attache bleue, qui revient toujours ici, entre la fin du sujet et le verbe avec son complément. Et ici, donc j'ai un petit problème aussi, c'est que normalement ici avec la fille, je dois avoir une attache rouge. Et puis ici, alors, je ne vais pas avoir une attache bleue, parce que le verbe n'est pas directement. Le verbe, il vient ici. Et avant ça, j'ai un sujet, un autre sujet. Je vais avoir un autre type d'attache. Je vais avoir une attache verte. Ok? Parce que c'est le sujet qui commence l'élément, ce n'est pas le verbe. Alors, on a un problème de compatibilité ici. On a du rouge et du vert. Ça ne matche pas. Toujours comme les prises, 2 fiches, 3 fiches, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore une fois utiliser un mot qui va lui avoir les deux types d'attaches et qui va permettre de connecter les deux éléments de la phrase. Alors,
le mot qui va avoir à la fois d'un côté la tache rouge à gauche et la tache verte à droite, ça va être le pronom que. Lui, il permet de connecter d'un côté rouge et de l'autre côté vert. Ok? Et donc, je vais vous remettre la phrase. La fille que j'ai rencontrée est chinoise. Voilà. Voilà comment fonctionnent les pronoms relatifs, comment ils connectent les phrases entre eux, comment on crée un sujet complet avec un nom et avec son élément de description qui contient un verbe, pour ensuite pouvoir continuer avec le deuxième verbe. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut bien visualiser ces mots comme des adaptateurs avec des fonctions différentes, c'est-à-dire que toujours de chaque côté, il y a un côté rouge qui va correspondre au sujet. Je vais mettre un peu plus. Voilà, un côté rouge qui correspond au sujet. Je vais l'écrire comme ça. Je vais le décaler un petit peu, pardon. Je fais un peu d'espace. Donc, un côté rouge qui correspond au sujet. Voilà. Et donc, un côté de couleurs différentes. Le côté bleu, quand je veux avoir un verbe directement, après. Ou alors un côté vert, quand je vais avoir un sujet plus un verbe qui suit. Ok? Et donc, on va avoir d'autres pronoms relatifs qui vont avoir des différences ici, puisque vont venir s'ajouter les différentes prépositions. Mais ça, je vous l'expliquerai dans la deuxième vidéo qui sera consacrée à chaque pronom relatif. Je reprendrai évidemment cette idée de schéma avec des connexions de couleurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Souvenez-vous que vous pouvez toujours me contacter par téléphone au 06 72 85 36 49. Vous pouvez aussi me contacter par mail à celinepastor@hotmail.com. N'hésitez pas à consulter également mon site, ma page Facebook Learn French and Write with Scribline et mon site www.celinepastor-scribline.com. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas également à consulter les autres vidéos de ma chaîne YouTube si vous avez besoin d'informations différentes et puis si vous voulez me contacter, voilà toutes les informations que je vous donne. Très bien, à très bientôt pour la prochaine vidéo pour continuer cette série sur les pronoms relatifs. Bon travail et à bientôt!